Masechet Ta'anit, Daf Kafhe. On reprend 2 lignes avant la fin, en bas de Kaf Dalet. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet Veomeret, Kol Haolam Kulo Nizon, Bishvil Hanina Beni. Rav Yehuda dit au nom de Rav, tous les jours, à l'époque où Rabbi Hanina ben Dosa vivait, Rav faisait partie de la génération d'après Rabbi Hanina ben Dosa. Comme ça, il explique le Maharsha. Et donc, dans chaque génération, il y a un grand tzaddik. Et à la génération de Rabbi Hanina, il y avait une voix céleste qui proclamait tous les jours que tout le monde est nourri grâce au mérite de Hanina, mon fils. Va Hanina béni, Akash Bokhu dit, Hanina, mon fils, Dayo Bekav Harouvi, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Il se suffit d'un cave, c'est une quantité, de caroub, d'un vendredi à un autre vendredi. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup. Et il se suffit rien que des caroubes. Avar Egila des bitou les miyahma tanura kol ma'ale des shabta. Donc la femme de Rabbi Hanina ben Dosa avait l'habitude de chauffer le four tous les vendredis. Veshadia aktarta. Et elle jetait quelque chose dedans qui faisait sortir de la fumée pour que les gens de loin ils aient l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de cuire dans ce four. Mishum Kisoufa, parce qu'elle avait honte et elle craignait que ses voisines se disent il n'y a rien qui sort, on ne voit pas de fumée qui sort du four de la famille de Rabbi Hanina ben Dosa, et elle avait peur du jugement de ses voisines. Havalah Shibavta Bishta. Et elle avait une voisine qui avait de mauvaises midotes. Amra, elle lui disait Mirdi Yadarna Delet Lehu Velomide. Moi je sais que vous avez rien à manger. Maïkoulehai, pourquoi alors il y a de la fumée qui sort de ton four? Azla Vetarfa Abava. Alors elle est partie, elle a tapé à la porte de leur maison. Ikatsa. Elle a eu très honte, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, que sa voisine va s'apercevoir que le four est vide. Va'ayala le indrona. Et elle est donc rentrée dans la chambre intérieure. Pour pas que sa voisine, si elle ouvre la porte, elle la voit. It'avid la nissa. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Behazia le tanura malé lahma. Que la voisine, elle a vu que le four en fait était plein de pain. Ve'agana malé lisha. Et elle a vu à côté du four une grande bassine pleine d'une grande pâte, remplie d'une grande pâte qui est prête à être utilisée pour une prochaine fournée de pain. Amrala, alors la voisine elle lui a dit Planita, planita, une telle, madame, une telle, Aïté Massa, amène une pelle, c'est une pelle spéciale qui sert à, une pelle plate en fait, qui sert à décoller les pitotes qu'on accrochait sur les parois du four. Deka harir lahmir, parce que ton pain est en train de brûler. Dépêche-toi de l'enlever. Amrala, afana le achi aili. Alors elle lui a dit, la femme de Rabbi Hanina, elle a dit oui effectivement c'est pour ça que je suis rentré dans la chambre pour aller chercher cette pelle. Tana afhi le avi marde nichnesa. Et on a enseigné dans la Braïta que donc la femme de Rabbi Hanina est rentrée dans la chambre pour chercher cette fameuse pelle. Mipne shemelu medet benissim. Donc pourquoi elle lui a dit je suis rentré chercher la pelle? Et elle lui a pas seulement dit ça juste parce qu'elle était gênée, c'est parce qu'en fait elle avait l'habitude que Akadosh Baruch Hu lui faisait des nissim. Et donc là cette fois aussi elle savait que Hachem n'allait pas la laisser dans la honte devant cette voisine, et donc elle savait qu'il allait lui faire un mess.
On raconte une autre histoire à propos de Rabbi Hanina ben Dossa. Amarale devitu ad emat nezil venitztaer kulehai. Un jour, la femme de Rabbi Hanina lui a dit: jusqu'à quand on va continuer à souffrir comme ça de cette pauvreté? Amarla maïna avid. Il lui a dit: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma femme? Be'ai rachame denetvu lachmidi. Fais une fila, je t'en prie, que Akadosh Baruch Hu il ait pitié de nous et qu'il nous donne quelque chose du ciel. Ba'a rachame. Et donc Rabbi Hanina, non, donc en fait, elle lui a dit: qu'est-ce qu'on va faire? Sa femme, elle lui a dit: Be'ai rachame denetvu lachmidi. C'est elle qui lui a répondu: fais une fila que Hachem ait pitié de nous. Alors Ba'a rachame, donc il a fait une fila, il a demandé miséricorde à Akadosh Baruch Hu. Yatta kemin pizzat yad. Et donc c'est sorti du ciel, c'est descendu du ciel, comme une sorte de cuillère, un manche en fait. Veya havoulé. Et on l'a donné à Rabbi Hanina. Had kara diftora dadahava. Donc en fait c'est une cuillère qui est descendue du ciel comme ça, et on a présenté à Rabbi Hanina un pied d'une table en or. Hazia behelma. Donc la femme de Rabbi Hanina, elle a rêvé qu'on lui montre ça du ciel. Atide tzadike de achli aptora de dahava. Elle a vu que dans le ciel les tzadikim vont manger sur une table en or, dans le Olam Haba. Et c'est une table qui a 3 pieds. Veihu, et on lui a montré dans le rêve: toi et ton mari, Aptora ditre karae, vous allez manger sur une table avec 2 pieds, qui tient sur 2 pieds. Amarla, ni halach de mechal achli kule alma aptora de mishalam. Alors elle lui a dit, donc il y en a qui disent c'est Amralé, il y en a qui disent c'est lui qui lui a dit. Et il dit: est-ce que je suis contente que tout le monde mange dans une table de 3 pieds et nous on mange dans une Va'anan aptora de mirsar. Et nous on mange dans une table où il manque un pied? Amralé ou maïnavi. Je dis: alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour que notre table ne soit pas manquante? Fais une file à Akadosh Baruch Hu qui te reprenne ce pied en or qui t'a fait descendre. Il a prié et effectivement on lui a repris ce pied pour que leur salaire il reste intact dans le Olam Haba. Tana, on a enseigné dans la Braïta, Gadol Hayad Nef Aharon Yoter Min Harishon. Le miracle de la fin de l'histoire est plus grand que le premier miracle. C'est-à-dire le miracle qu'on a repris le pied en or, il est plus grand que le premier miracle où on a fait descendre sur terre ce pied en or. Digmiré, parce qu'on a la tradition chez nous, Chachamim nous ont toujours enseigné, Demeha Viahave Mishkal Lo Shakle, que du ciel on fait que donner. Et après avoir donné, on ne reprend jamais. Et là ici, il y a eu un grand miracle qu'on a voulu exaucer la volonté de Rabbi Hanina et on lui a repris le pied en or. Had Beshimche, notre histoire, qui se passe un vendredi. Hazié livrate d'Ahavad Atziva. Rabbi Hanina, il a vu sa fille qui est triste. Amarla Biti, il lui a dit: ma fille, Lemaï Atzivat, pourquoi tu es triste? Amarale Keli shel Chometz nitralef li bichli shel shemen. Il dit: elle lui a répondu: quand j'ai voulu préparer les nérotes pour Shabbat, c'est un Keli rempli de vinaigre qui s'est inversé par rapport au Keli d'huile que j'avais l'habitude. Et j'ai versé donc du vinaigre. Et j'ai allumé les bougies, j'ai allumé les veilleuses dessus. Et maintenant c'est sûr que ça va s'éteindre. Ça tient pas le vinaigre, pas comme de l'huile. Amar la biti lui a dit: ma fille, aïe erpatla, qu'est-ce que ça te dérange? Miché Amar la shemen veidlok, celui qui a dit, donc à Kadosh Baruch Hu, celui qui a dit à l'huile
de s'allumer, ou Yomar la Homet Veidlok, il dira au vinaigre aussi de maintenir la flamme. Tana, et on enseigne dans la Braïta, Haya Doleg Veholer Kol Ayom Pulo. Il y a eu le miracle qui s'est produit et que le nerf, d'accord, la veilleuse de Shabbat est restée allumée toute la nuit et toute la journée de Shabbat. Jusqu'à que Motsé Shabbat, on a pris de cette flamme pour pouvoir faire la bracha de la Abdallah. Rabbi Hanina ben Dosa voulait Hanach Izé. Rabbi Hanina ben Dosa, il avait des chèvres. Amroulé, Kamafsedan. Ses voisins ils lui ont dit, tu sais, tes chèvres, elles viennent brouter dans notre champ et elles nous font perdre de l'argent parce que sont en train de brouter dans notre champ. Mais Rabbi Hanina, il savait que c'est pas possible que ces chèvres elles aillent dans les champs des autres. Amar, il leur a dit, Ika mafsedan nichlinhu doubé. Si c'est vrai que mes chèvres sont en train de vous faire perdre la récolte qui est dans votre champ, parce qu'elles broutent là-bas, alors que les loups des champs viennent les manger, mes chèvres. Doubé, c'est des ours, ouais. Elle traduit ici des Zévim, parce que Rachid dit Vézé Evim Bessel. Alors c'est Doubim Vézé Evim en fait. Donc c'est les ours et les loups. Ve'ilo, et sinon, Kol Hada Vahada, Tete le Urta Douba Bekarnaïhu. Chacune de mes chèvres, si elles ne mangent pas de chez vous, eh ben qu'elles reviennent chez moi à la maison le soir avec un ours qu'elles attraperont entre leurs cornes. Les Urta, le soir, a été Kol Hada Vahada Douba Bekarnaïhu. Chacune est rentrée avec un ours ou un loup dans ses cornes. Et tout le monde s'est aperçu qu'en fait, c'était pas vrai et qu'elles n'allaient jamais manger dans les champs des voisins. Havalé haï, donc on voit comment Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que un tzaddik, ses biens ne font pas de Chazvé Shalom du Gezel. Il n'y a pas de takala qui sort de ses biens. Pas seulement des biens immobiles, mais même des biens mobiles comme des animaux. Havalé haï shibavta. Rabbi Hanina, il avait une voisine, Deka Bania Beta, qui construisait sa maison, Vélo Matou Keshouré. Et elle n'avait pas les bonnes poutres pour pouvoir les poser entre un mur et celui qui était en face. Elles étaient trop courtes, ces poutres. Atia les Kamé. Elle est venue, cette voisine, chez Rabbi Hanina. Amrale, Baniti Beti Vélo Kamatou Keshourai. J'ai construit ma maison, mais les poutres n'arrivent pas d'un mur à l'autre. Ils n'ont pas les bonnes dimensions. Amarla Machemer, il lui a dit, quel est ton nom? Amrale Iku. Elle a dit, je m'appelle Iku. Et le Ben Ishra, il explique pourquoi il lui a demandé son nom. Il aurait très bien pu prier pour elle sans savoir son nom. Mais il a simplement voulu lui demander son nom pour savoir si elle était méritante, pour qu'il puisse prier pour elle. Amar Iku Nimtu Keshuvair. Il a dit Iku, que tes poutres s'allongent et qu'elles puissent arriver d'un mur à l'autre. Tana, et on raconte dans la Braïta, Yigiru Adjeyatsu Amalekan ve Amalekan. Effectivement, les poutres se sont allongées de manière à ce que lorsqu'elles ont été posées sur le haut des murs, eh ben, elles dépassaient d'une amas de chaque côté, pour que le miracle puisse se propager, que tous les gens qui passent là-bas, ils voient cette poutre qui est plus longue que toutes les autres poutres de construction. C'est Nifin Asaoum. Alors, il y en a qui disent non, que c'est pas qu'elles se sont allongées, c'est des morceaux de bois qui se sont collés sur toute la longueur des poutres, et donc c'est pour ça que ça a fait finalement qu'elles se sont agrandies. Tania, Plimo Omer, Ani Raiti Oto Abaï. Plimo, il a raconté que dans la Braïta, il a dit, moi j'ai vu cette maison où il y a eu ce miracle. Ve'ayu korotav yotzot amalekan ve'amalekan.
Et il y avait des poutres qui sortaient d'une ama d'un côté et d'une ama de l'autre côté. Ve'amrouli, et on m'a dit, Baïdze Shekera Rabbi Hanina ben Dosa bitfilato. Cette maison, c'est Rabbi Hanina ben Dosa qui lui a fait un toit grâce à sa prière. Rabbi Hanina ben Dosa, on pose la question dans la Gemara, d'où Rabbi Hanina il avait des chèvres. On a dit qu'il était très pauvre. Il avait que un kilo de caroub d'un vendredi à un autre vendredi, donc il n'avait rien d'autre. Et Chachamim pourtant ont enseigné, en plus de ça, qu'on ne fait pas grandir, ça veut dire on ne doit pas avoir des menus bétail en Eretz Israël, c'est-à-dire que les chèvres, elles abîment ce qu'on fait pousser dans les champs. Et ça fait transgresser la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Et Rabbi Hanina vivait en Eretz Israël. Amar Rav Pinchas nous dit, Ma'ase ve'avar adam echad al petach beto. Effectivement, c'était pas ses chèvres à lui. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui passait devant la porte de Rabbi Hanina ben Dosa. Véniar Sham Tarnegol. Et il a posé là-bas un coq, Tarnegolim, des poules, pardon. Et il les a oubliés. Umetsan Ishto shel Rabbi Hanina ben Dosa. Et c'est la femme de Rabbi Hanina ben Dosa qui les a trouvés. Ve'amarla, son mari lui a dit, Rabbi Hanina, Al tochli mi betzehen. Ne mange pas de leurs œufs, parce que c'est pas à nous. Il faut qu'on rende les œufs et les poules, comme quelqu'un qui a, comme le dit de Motse Aveda, celui qui a trouvé un objet perdu. Ve'irbu betim. Et donc pendant ce temps, les poules elles sont restées chez eux et elles ont fait beaucoup d'œufs. Ve'tarnegolim. Et comme ils n'ont pas utilisé les œufs, donc il y a eu d'autres. Donc elles ont couvé tous ces œufs et elles ont eu plein de petits. Ve'ayu metzahari notam. Et donc tous ces petits, ils fatiguaient les poules. Ou mecharan vekana bidmehen yizin. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina? Il les a vendus et avec cet argent il a acheté des chèvres. Parce que voilà, en fait non, c'était lui et sa femme qui étaient dérangés par toutes ces poules et tous ces œufs. Donc il les a vendus, il a acheté des chèvres pour pas que ça les dérange. Et il a gardé les chèvres comme un chômeur Aveda en attendant que le propriétaire des poules se manifeste. Un jour, cet homme qui avait perdu ses poules, il est passé chez eux. Il a dit à son ami, c'est ici que j'ai oublié mes poules. Et je ne sais même plus où elles sont aujourd'hui. Shama Rabbi Hanina, il a entendu. Amarlo, il lui a dit, non, Yeshlecha Bahen Siman. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as une preuve, d'accord, un signe que grâce à ça je saurai que c'est toi qui a perdu ses poules? Amarlo Hen, Nathan Lo Siman. Il a dit, oui, j'ai un signe. Et donc là, Rabbi Hanina ben Dosa, il a compris que c'était ses poules. Alors il lui a raconté que en fait c'est lui qui lui a gardé les poules et que il les a échangées contre des chèvres. Comme ça ne dérange pas. Venatal et Taizin. Alors la personne a repris les chèvres. Vehen hen aizé de aitou du bébé karnaïou. Et donc c'est pendant cette période où il gardait les chèvres de cette personne qu'il y a eu l'histoire avec les loups et qu'ils ont retrouvé les loups et les ours dans leurs cornes. Donc c'était pas Rabbi Hanina. Rabbi Elazar ben Pedat, Dehikale Milta Tuva. Rabbi Elazar ben Pedat, c'était un Amora. On l'appelait le Mara de Hara d'Israël. C'était le Rav d'Eretz Israël, parce que c'est lui qui enseignait la halakha. Et c'est lui qui a remplacé Resh Lakish quand il est décédé et qui étudie avec Rabbi Yochanan. Et pourquoi on l'appelle le Mara de Hara d'Israël? C'est parce que c'était le plus expert de tout le monde pour les couleurs de Nida.
du sang de Nida. C'est lui qui savait être posek, toutes les halachot, tous les cas compliqués de Nida. Et donc Rabbi Elazar ben Pedat, qui était aussi très pauvre, Dehika le Milta Tuva, lui il était vraiment très pauvre. Avad Milta, alors il a fait une prise de sang, on sortait du sang pour qu'ensuite il puisse se renouveler le sang avec des globules et il se maintenait, il saignait, une saignée de sang, voilà, pour qu'il puisse que le sang puisse se renouveler et qu'il maintienne sa bonne santé. C'était comme ça qu'il faisait à l'époque. Vélo aval et midi limitara, mais le problème c'est qu'après cette prise de sang, il avait cette saignée de sang, il n'avait plus pas de quoi manger. Chakal bera des touma. Alors il a pris une tige d'ail, c'est-à-dire même pas l'ail, rien que la tige il avait. Véchadier bépoumé. Et il l'a mis dans sa bouche juste pour se maintenir. Halash li bevenim. Et tellement en fait cet ail était très fort, harif, qui s'est évanoui. Azul Rabbanan et Chayoule B. Et Chachamim sont partis le voir, et bien sûr ils l'ont pas vu au Beth Midrash ce jour-là, ils sont partis le chercher, et ils l'ont trouvé comme ça évanoui. Hazyuhu de Kabaché Vechayer. Et ils ont vu que dans son sommeil, il souriait, non, il pleurait, et ensuite il souriait. Venafat Tsutsita Denura. Et il y a une étincelle de feu qui est sortie, mais appoutée, de son front. Qui ta'ar, quand il s'est réveillé, Rabbi Elazar ben Pedat, Amroulé, Maïta'ama Kabachi Vechaïchat. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi quand tu dormais, Rahamim lui ont dit, tu pleurais et tu souriais. Amar Léou, Dahava Yativ Imi Akadosh Baruch, parce que Akadosh Baruch était assis avec moi, Va Amarili, et moi je lui disais, Ad matin Ifta'er Behaï Alma, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde où je vis dans la misère. Ve'amarli Elazar béni, il m'a dit, mon fils Elazar, ni halach après les Alma Berecha. Est-ce que tu voudrais que je retourne le monde au début, c'est-à-dire que tu vas renaître à nouveau, et peut-être que tu vas renaître dans une période, dans une constellation des astres qui est favorable à la Parnassa, et que là toute ta vie tu seras tranquille au niveau de la Parnassa. Amari les Kamé, alors je lui ai dit Kulehai, tu vas devoir faire un si grand miracle. Ve'efchar, peut-être que je vais renaître dans une période, c'est-à-dire dans une constellation où la Parnassa sera favorable, mais peut-être je vais renaître dans une constellation où la Parnassa ne sera pas favorable. Alors tu vas faire tout un miracle pour quelque chose qui est pas sûr. Amarili, et je lui ai encore dit à Kadosh Baruch Hu, des haït c'est fait. Est-ce que toutes ces années que j'ai vécues, elles sont plus que les années que je vais vivre par rapport à cette nouvelle naissance, au Dehayena, ou alors les années que je vais vivre la prochaine fois où je vais renaître, elles seront plus nombreuses que les années que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Amarli Dehayit. Alors il lui a répondu Hachem, oui effectivement, les années que tu as vécues jusqu'à maintenant, elles sont plus nombreuses que les années que tu vas revivre si je te fais renaître. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Pedat, il a pleuré dans son sommeil. Et il continue à raconter Amaril et Kamé. Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Imken, si c'est ainsi, L'Oberina, j'ai pas envie que tu retournes tout le monde et que tu me refasses naître à nouveau. Parce que si c'est pour renaître et vivre pas longtemps, j'ai pas envie. Amarli Behai Agra de Amart L'Oberina, Yehadnalach le Alma de Ate. Et Hachem m'a répondu, par le mérite que tu m'as dit, je veux pas Hachem que tu retournes tout le monde pour me faire renaître, alors grâce à ce mérite je te donnerai le Olam Haba. Et qu'est-ce que je te donnerai? Tlesare Naharvata Demishra Afarsemon Dachian. 13 fleuves remplis d'huile de Afarsemon pure, Keprat Vediglat,
comme les fleuves de l'Euphrate et du d'Iglat et le Hidekel. Des mi'an negat behu, et que tu en profiteras, tu pourras te tremper dedans. Et c'est pour ça que à ce moment-là, Rabbi Elazar ben Pédat, il a souri dans son sommeil. Amari les kamé. Alors je lui ai dit à Kadosh Baruch Hu, il dit ça, il raconte, Haï vetulo, c'est ça que tu me donneras dans le Olam Haba et rien de plus. Amarli ou les havrach maya hevna. Il m'a dit, à ton ami, tu veux que je lui donne de ton Olam Haba? C'est-à-dire de leur Olam Haba, tu veux que je te donne à toi aussi? Amarilé, alors je lui ai dit, non, je veux pas que tu me donnes ce qui est déjà prêt pour les tzadikim. Va ana migavra delet le barina. Je veux que tu me donnes le mérite de quelqu'un qui ne mérite pas d'aller au Olam Haba. Ce mérite que tu lui avais réservé, donne-le-moi. Mahyan be'eskutla aputay. Et il m'a donné un petit coup, ça veut dire comme, comment on dit ça, un claquement de doigts. Il m'a mis comme ça sur mon front. Ouais. Ve amarli, et il m'a dit en blaguant, Kadosh Baruch Hu, El-Azar Beri, El-Azar mon fils, Giré Bar Girai. Je t'ai frappé avec mes flèches. Et c'est pour ça que dans le sommeil, quand ils l'ont trouvé comme ça, ils l'ont trouvé avec une étincelle qui est sortie de son front. C'était quand Kadosh Baruch Hu, il lui avait fait cette pichenette sur le front. Rabbi Hama ben Hanina Gazar Ta'anita. On raconte un jour, maintenant à propos des Ta'aniot qu'on organisait pour les pluies, que Rabbi Hama ben Hanina, il a fait un Ta'anit, il a organisé un Ta'anit, vélo à Tamitra, et la pluie n'est toujours pas tombée. Amroulé Veha Rabbi Yoshua ben Levi Gazar Ta'anita Ve'atemitra, ils ont dit, dis-moi, Rabbi Yoshua ben Levi, il a aussi organisé un jour un Ta'anit et ça a marché, il y a eu la pluie, pourquoi toi quand tu organises ça tombe pas? Amarle Ha Ana Ha Bar Levaï. Il dit ça c'est moi et ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Ça veut dire moi on est différents, on n'est pas du même niveau, il est plus fort que moi, c'est pour ça que ça a marché. Il me roulait et dénettait, alors dites-lui qui vienne, Venikaven Da'atin, et ensemble on va faire une tfila. Efshar de Tavrit Tibura Libayhu. Peut-être que le cœur des gens va se briser des Atemitra et c'est ce qui va provoquer les pluies qui vont tomber. Et donc il est venu Rabbi Yoshua ben Levi chez Rabbi Hama bar Hanina, Ba'un Rahame, et ensemble ils ont fait une tfila. Vélo Atemitra, malgré tout les pluies ne sont pas tombées. Amarleu, Rabbi Hama il leur a dit au public, Nihalechu, chez Yavo Matar Bishvilenu. Il a dit, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'on fasse descendre la pluie, rien que par notre mérite et pas par le mérite du Tzibou? Amroulé Hen, ils lui ont dit oui. Alors Amar, il a dit, Rakia, Rakia, Kassi Panaïr. Il a dit, le ciel, recouvre-toi de nuages et que les pluies tombent. Vélo y cassé. Et les nuages ne se sont même pas rapprochés pour remplir le ciel. Amar Kama Azim Peneraki. Alors Rabbi Hanina il a dit, Rabbi Hama bar Hanina il a dit, combien sont effrontés ces nuages le ciel qui ne se remplit pas grâce au mérite du Tzibour. Il cassait. Et là quand il a dit grâce au mérite du Tzibour, là le ciel s'est rempli de nuages. Ve'atamitra. Et là les pluies sont tombées. Donc on voit grâce au mérite du Tzibour finalement, c'est ça qui a fait que la pluie est tombée. Lévi Gazar Ta'anita, Vélo Atamitra. Un jour, c'est Lévi qui a organisé un Ta'anit et les pluies ne sont pas tombées. Amar les Fanavri Bono Shalom, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Alita Veyashavta Bamarom, tu es monté, tu t'es assis dans les cieux. Ve'en Atam Erachem Albanecha, et tu n'as pas pitié de tes enfants. Atamitra. Et là, la pluie est tombée. Ve'itela. Mais malgré tout, Lévi, il est devenu boiteux, parce qu'il a
porter une accusation envers Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Elazar nous dit de cette histoire, on apprend les olam aliyati hadam devarim klapé marla. Jamais un homme doit se plaindre comme ça et accuser le ciel. Chez Adam Gadol et Tiar devarim klapé marla veitela ou Manu Lévi. Parce qu'un grand homme un jour a mal parlé au ciel et il est devenu boiteux. Et c'était Lévi, qui était un très grand tzaddik. Et malgré tout, malgré que les pluies sont tombées grâce à cette fille-là, il a quand même été puni. Parce qu'il a utilisé un langage de rébellion. Alors la Gemara dit, mais à Garmalé, c'est ça que tu penses qui a provoqué qu'il est boiteux? Mais non, Veha Lévi Ahave Kida Kame de Rabbi. Parce qu'un jour, Lévi, il a montré à Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah Kida? Donc, en fait, comme c'était le Nasi, Rabbi, alors c'est Lévi qui lui a montré comment on se prosterne, la Kida. C'est une sorte de et alors, véité là. Et quand il s'est, c'est-à-dire comme il a planté ses 2 pouces au sol et il s'est prosterné et il a embrassé le sol, lorsqu'il s'est relevé, véité là, c'est là où il est devenu Chiger. Alors la Gemara nous dit oui effectivement, mais c'est cette manière d'avoir parlé à Hachem et qui a fait que Hachem l'a puni au moment où il a voulu montrer comment on fait l'Akida. Rabbi Chia bar Luliani, Shama'inu le'anach anane deka amre. Rabbi Chia bar Luliani, le fils de Luliani, il a entendu les nuages qui étaient dans le ciel d'Eret Israël et ils étaient en train de se dire Netu venitve maya. Allez, viens, on va faire descendre la pluie. Be'amon ou Moab. Mais à Amon et Moab, mais pas en Eret Israël. Amar, alors il a dit, le Rav, il a dit comme ça. Amar les fanav, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Kshenatata Torah le Amecha Israël. Quand tu as donné la Torah à ton peuple Israël, Hazarta alkol umota olam. Tu as fait le tour de toutes les nations pour leur proposer la Torah. Velo kibloua, ils l'ont pas accepté. Ve'arshav atanoten lahem matar. Et maintenant à eux tu leur donnes la pluie et pas chez nous. Alors il a parlé aux nuages, il leur a dit Shedou hacha, venez ici faire descendre la pluie. Shadioua adortaïvo. Alors les nuages l'ont écouté et ils ont fait descendre la pluie là où il avait demandé. Et donc on voit que c'était un grand tzaddik parce que les nuages, ils doivent faire descendre la pluie là où on leur a demandé. Et lui, il a contrôlé les nuages pour pouvoir faire descendre la pluie en Eretz Israël. Darash Rabbi Chia bar Luliani. Alors comme on a parlé de ce tzaddik, alors on raconte une dracha qu'il a fait. Maï dirtiv tzaddik katamar ifrach ke eres balevanon nisge. C'est quoi le sens de ce pasouk dans Teilim Perek tzaddik bet pasouk yud gimel, qui dit que le tzaddik il grandira comme un palmier, un dattier, comme le cèdre du Liban. Il va se tenir. Imne emar tamar, laman emar erej. Si on a déjà comparé le tzaddik au dattier, alors pourquoi on l'a comparé au cèdre? Imne emar erej, laman emar tamar. Et si on parle du cèdre, alors pourquoi on a besoin de parler aussi du dattier? Ilou ne'emar tamar velo ne'emar erez. Il explique comme ça Rabbi Chia bar Luliani. Il dit si on avait parlé que du dattier et pas du cèdre, haïti omer, alors j'aurais dit ma tamar pour ma pagène gizro mahalif. De même que le dattier, son tronc, il ne se renouvelle pas. Il reste, ça veut dire, si on le coupe, il ne repousse pas. Af tzaddik hadve shalom en gizro mahalif. Alors même le tzaddik, si il ne repousse pas, c'est-à-dire que il va pas revivre à triatametim hadve shalom. L'écart ne'emar erez. C'est pour ça qu'on a dit le cèdre. On a parlé aussi du cèdre, parce que le cèdre, quand on lui coupe une branche, il repousse.
alors pareil, le tzaddik, il repousse toujours. Et donc, après qu'il va mourir, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il se relèvera à Triatametin. Ilou Neymar, Erev, Velo Neymar, Tamar. Maintenant, si on avait parlé que du cèdre et pas du dattier, Haïti Omer, Ma Erezen, Oseperot, on aurait dit de même que le cèdre, c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Af Tzadik, Hasve Shalom, en Oseperot. Alors même le tzaddik, il ne donnera pas de fruits, c'est-à-dire qu'il ne recevra pas de salaire dans le Olam Haba, juste dans le Olam Hazé. Et c'est pour ça, les Karneemar Tamar, c'est pour ça qu'on a dit le dattier, c'est-à-dire que le dattier, il donne des fruits, et donc le tzaddik aussi il donne des fruits. Et il reçoit un salaire dans l'Olam Haba. Veneemar Erez. Et on a dit aussi le cèdre pour nous dire que le tzaddik, il se relèvera triatametin. Comme le cèdre, que si on lui coupe une branche, il repousse. Ve'erez Gizron Machlif. Le cèdre, il a la branche qui repousse. Ve'atania, voici que c'est enseigné dans la Braïta, Haloke Ahilan Mehavero Lakot. Celui qui achète un arbre de son ami pour pouvoir couper des branches et utiliser ces branches, alors il faut qu'il laisse un petit morceau de bois dans l'arbre, parce que lorsque la personne a vendu l'arbre, c'était pas pour qu'il disparaisse à jamais, c'est pour qu'il utilise ce qu'il peut utiliser de l'arbre, mais qu'il maintienne l'arbre de manière à ce qu'il puisse avoir de quoi repousser. Magbiho minakarka tefar. Il faut qu'il laisse sur plus haut que le sol, un téphar de bois pour que ça repousse. Vekotset. Et il peut couper l'arbre qui est au-dessus. Besadan ashikma. Shnet fachim. Le bois de shikma. Alors, il faut qu'il laisse 2 tfachim. Parce qu'il a besoin de plus de bois pour pouvoir repousser. On doit laisser plus de bois sur le tronc pour que le tronc puisse repousser. Bibtulat ashikma. Maintenant, lorsqu'on plante cet arbre du shikma, donc c'est pas qu'on est en train de planter un arbre qui a été coupé déjà. C'est la première fois, c'est les premières graines du shikma. Shlosha tfachim. Il faut laisser 3 tfachim. Bakanim ou bigfanim. Maintenant, si c'est des bois des roseaux ou des vignes, minapkak ou le marla. Alors, le dernier nœud de l'arbre et vers le haut, il peut couper, mais le tronc, il n'a pas le droit de toucher. Donc il faut laisser le tronc. Il peut couper un peu que des branches. Bidkalim ou ba'arazim, dans les palmiers et les cèdres, Hofer les matins ou mesharesh. Il a même le droit de creuser en dessous l'arbre et d'enlever toutes les racines. Les fichem disons mahalif. Parce que de toute façon, quand on coupe cet arbre, il ne repousse plus. Donc ça ne sert à rien de laisser un peu de tronc. Donc tu vois que le cèdre, il ne repousse pas. Qu'est-ce que Rabbi Haya, il a dit, le cèdre, il repousse? Aha, bemayafkinan. Non, ce qu'il a voulu dire Rabbi Haya, de quoi on parle? Bishar mina arazim. C'est une autre sorte de cèdre qui de Rabba Barouna. Comme il nous a dit Rabba Barouna. Il a dit il y a 10 sortes de cèdres. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yesharia, Perek Mem, Aleph Pasuk Yutet, et Ten Bamidbar Erez, Shita, Vahadaz, Et Shamen, il a dit tous les noms des cèdres. Alors il y en a certains qui repoussent et il y en a qui ne repoussent pas. Tanou Rabbanan, Chachamim nous a enseigné. Maaseh be Rabbi Eliezer. Un jour, Rabbi Eliezer ben Orkenos, en fait, et donc c'était donc le rab de Rabbi Akiva. Chez Gazar Shelosh Aizre Ta'aniot al Tzibur. Il a un jour organisé 13 Ta'aniot, ouais, dans public,
parce que les pluies ne tombaient pas. On avait dit c'était 3 plus 7. Vélo Yardou Geshamim. Et malgré tout, après tous ces 13 ta'aniot, les pluies ne sont pas tombées. Be'aharona, donc le dernier jeûne, Itrilou Atzibour Latset. Les gens ont commencé à sortir de la synagogue. Amar Lahem, il leur a dit Rabbi Eliezer, Tikantem Kvarim Le'atzmechem, est-ce que vous avez déjà creusé des tombes? Parce que si les pluies ne sont pas tombées, alors c'est sûr que vous allez mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, le peuple a commencé à hurler de douleur en pleurant. Mais c'est à ce moment-là que les pluies sont tombées. Ça veut dire qu'on voit que même que les portes de la tuila sont fermées parce que ça y est, on a terminé de prier, les sha'aré des marot les portes des larmes ne sont jamais fermées. Shuv ma'aseh be Rabbi Eliezer. Une autre histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Chez Yarad Lifnei Ateva, donc il était Shaliach Tzibour un jour de Ta'anit. Ve'amar Esrim Verba Brachot, et donc il a dit les 24 brachot qu'on dit dans la tuila de Ta'anit. Ve'lo na'ana, et les pluies ne sont toujours pas tombées. Yarad Rabbi Akiva Harad, donc c'est Rabbi Akiva, donc son élève, son maître, c'est son élève, donc Rabbi Akiva. Il a pris la suite et il a dit Ve'amar, il a dit sur la Teva, Avinu Malkenu en lanu melech ela'ata. Notre père, notre roi, on n'a pas d'autre roi que toi. Avinu Malkenu lema'ancha rachem alenu. Notre père, notre roi, pour toi-même, aie pitié de nous. Ve'yardou geshamim. Et là, les pluies sont tombées. Havu meranini rabbanan. Alors les gens ont commencé à parler mal en disant que Rabbi Akiva il a été exaucé parce qu'il est plus fort que son maître Rabbi Eliezer. Yatta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Lo mipne sheze gadol mize. Non, c'est pas parce que Rabbi Akiva est plus fort que Rabbi Eliezer. Et la sheze ma'avir al-midotav. Parce que en fait c'est parce que Rabbi Akiva il est ma'avir al-midotav, ça veut dire il laisse couler quand on lui fait du mal. D'accord, il est pas pointilleux avec les autres. Vezé et no ma'avir al-midotav. Et Rabbi Eliezer par contre il est plus exigeant avec les autres. Alors on pose la question, on dit, mais alors, si tu me dis qu'il n'est pas plus grand Rabbi Eliezer, et si Rabbi Akiva il a une mida aussi grande, comme on a dit dans Rosh Hashanah, que celui qui est Ma'avir al-Midotav, Ma'avir lo al-Kol Peshav, on lui donne toutes ses Averot, celui qui est, parce que comme il n'est pas exigeant avec les autres, alors Hachem aussi n'est pas exigeant envers lui. Alors on répond qu'en fait, que Rabbi Eliezer, c'est pas qu'il n'avait pas la mida de laisser tomber, de ne pas être pointilleux avec celui qui lui faisait du mal. Bien sûr qu'il avait cette madriga. Mais Rabbi Eliezer, il pensait qu'il fallait qu'il soit justement pointilleux et dur avec les gens pour le kavod à Torah. Qu'on ne prenne pas la Torah pour quelque chose de facile et qu'on peut s'arranger. Et Rabbi Akiva pensait que non, il fallait être mévater, montrer que même qu'on a un grand en Torah, on doit être mévater. Donc en fait, c'est pas un qui était plus grand que l'autre. Chacun avait une façon de concevoir le monde. Mais c'est la tefila de Rabbi Akiva qui a pu été acceptée. Tanour Abanan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta, Ad mata yehu ageshamim yordin ve'atzibur poskim mitalitan. Alors, combien les pluies doivent tomber pour que le peuple arrête de jeûner? Kimlo berech hamaharesha. Le Tana répond, il faut qu'il y ait assez de pluie pour que les sillons qui ont été faits par la charrue dans les champs, ils soient remplis d'eau. Et ça fait comme des flaques, comme ça. C'est plus ou moins 3 tfachim. Alors on n'a plus besoin de 30 cm comme ça. Et là on n'a plus besoin de jeûner. Divrei Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Va Chachamim omrim. Chachamim nous dit non, ça dépend des champs. Bachareva, si c'est un champ qui est sec et qui n'a pas été labouré,
donc la surface est sèche, parce que quand on laboure, on voit très bien que c'est plus humide. Alors tefah, il faut qu'il y a un tefah d'eau qui rentre. Bénonite, mais si c'est un champ qui n'est pas très sec, tefahaim, il faut assez de pluie pour faire rentrer l'eau de 2 tefahim. Ou ba'avourda, mais dans un terrain qui a déjà été travaillé, c'est-à-dire qui a été labouré, shlosha tefahim. Alors il faut que ça rentre 3 tefahim. L'eau rentre plus facilement en fait. D'accord? Lorsque le terrain est sec, alors pour faire déjà rentrer un tefah, c'est énorme. Mais un terrain qui a été déjà labouré, alors il faut que ça puisse... Un tefah, c'est pas assez parce que ça rentre facilement un tefah dans un terrain labouré. Donc il faut que ça rentre 3 tefahim pour qu'on soit sûr qu'on a eu toutes les pluies qu'on a besoin. Et là on arrête de jeûner. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, dans la Braïta, En lecha tefah mile ma'ala she'en tehom yotze likrato shlosha tefahim. Ça veut dire lorsqu'une pluie tombe du ciel, elle fait tomber un tefah dans le sol. Alors dans le sol intérieur, il y a les nappes phréatiques qui montent et qui rentrent de 3 tefahim à l'intérieur du sol, de l'intérieur. Ve'atania tefahim, la Gemara nous dit ouais mais on a appris que c'est tefahim, si un tefah il tombe du ciel, alors de l'intérieur de la terre, il y a 2 tefahim d'eau de nappes phréatiques qui remontent. Alors qu'est-ce que tu me dis 3? L'eau kashia, kan be'avouda, kan be'shen avouda. Et la Gemara répond non, ça dépend de quel terrain on parle. Si c'est un terrain qui a déjà été labouré, alors si la pluie est tombée de un tefah dedans, alors de l'intérieur il y a seulement 2 tefahim qui montent. Mais si le terrain n'a pas été labouré, alors lorsqu'il y a un tefah qui monte, il y a 3 tefahim qui montent de l'intérieur. Donc là maintenant on va parler du Nissour à Yain, Nissour à Maïm. En fait à Sukkot on versait de l'eau sur le Misbéach et il y avait deux tasses, une qui contenait du vin et une qui contenait de l'eau. Et la tasse qu'on mettait du côté ouest du Misbéach, c'était le tasse qui contenait de l'eau. Et à l'est, c'était le kéli qui contenait du vin. Et on mélangeait l'eau et le vin. Et les tasses, en fait, étaient trouées en dessous. Et c'est par en dessous les tasses que, par les trous qui étaient en dessous les tasses, que l'eau et le vin coulaient sur le misbéach. Et elle tombait dans une sorte de rigole, une sorte de gouttière qui descendait en profondeur en dessous le sol du misbéach. Amar Rabbi Elazar nous dit lorsqu'on versait l'eau pendant la fête de Sukkot sur le misbéach, tehom omer la havero. Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, d'accord, donc celles qui sont dans le ciel et celles qui sont dans les nappes phréatiques, se parlaient et elles se disaient Abba memecha, fais couler ta source d'eau vers le monde, kol shene re'im, comme la voix de 2 amis. Ani shomea, comme c'est écrit dans la parade de Rosh Hashanah, Ani shomea, j'entends shene emar, tehom el tehom kore lekol tinorecha, comme c'est écrit dans Teilim, Perek Membet Pasuk Chet, le tehom il parle à l'autre tehom, donc ça veut dire le ciel d'en haut, il parle aux nappes phréatiques qui sont dans le sol, et il disait fais passer par ton tuyau l'eau, c'est-à-dire que d'en haut on fait descendre l'eau et le vin, et celui d'en haut il appelle celui d'en bas, il lui dit allez fais descendre vers toi l'eau et le vin dans les profondeurs de la terre. Amar Rabba,
Rabba nous dit, les Didi Hazili Haïridia. Il dit, Rabba il dit, moi j'ai vu ce malach qui s'appelle Ridia, et c'est lui qui est responsable de faire descendre les eaux sur terre. Ça veut dire c'est lui qui gère les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Puisqu'on a dit que lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui tombe d'en haut, mais il y a aussi de l'eau qui monte des nappes phréatiques. Damé les Aigla, et ce malach il ressemble à un veau, et c'est pour ça qu'il s'appelle Ridia. Ridia, c'est le nom du taureau qui laboure. Ou pire ça, Sifvaté. Et il a des lèvres qui sont un peu fendues. Pourquoi elles sont fendues? Le Ben Ishra, il explique que c'est parce que il dit quelque chose de contradictoire au ciel, aux eaux qui sont les eaux qui sont dans le ciel et les eaux qui sont à l'intérieur de la terre. À une, il lui dit de descendre et à l'autre, il lui dit de monter. Donc c'est pour ça qu'il a un peu les lèvres fendues. Vekaima ben teoma tata'a likit teoma ila'a. Et il se tient, ce malach, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc entre l'océan qui est dans le ciel et l'océan, ça veut dire entre l'océan sur terre et le ciel qui est parce qu'on a l'impression quand on voit l'océan, on a l'impression que le ciel et l'eau sont réunis, ils se collent. L'Itéoma il a un hamarlé. Alors au Tehom qui est dans le ciel, il lui dit Hashor memecha, verse ton eau sur terre. L'Itéoma tata'a hamarlé, et donc on a pratique en bas, il leur dit Abar memecha, fais monter tes eaux vers le haut. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shirachirim, Perek Bet, Pasuk Yud-Bet, Hanitzanim niru ba'aretz, et azamir egia, vekol ator nishma be'artzen. Alors qu'est-ce que c'est Hanitzanim niru ba'aretz? C'est lorsque on verse l'eau à Sukkot sur le Misbéach. Et c'est quoi Nitzanim? Nitzanim, c'est des bourgeons. Donc les bourgeons, on les voit dans l'arbre une fois par an. Comme le fait de verser l'eau sur le Misbéach une fois par an. Ayet Azamir Igia, c'est le moment de chanter à Sukkot, puisqu'on chantait au moment c'était la Simchat Bet HaShoeva, quand on versait l'eau sur le Misbéach. Alors, Vekol Ator Nishma Be'arsen, c'est à ce moment-là qu'on entendait la voix du malach Ridia, qui ressemble à un taureau. Tor, c'est le taureau. Et c'est à ce moment-là qu'il dit aux sources d'en haut et d'en bas de nourrir la terre. Maintenant, on reprend notre Mishnah qui disait que ils étaient en train de jeûner, les Bnei Israël, et à ce moment-là, la pluie est tombée avant le Netzahama. Alors on a dit, c'est pas la peine de terminer le jeûne. Maintenant, si la pluie a commencé à tomber quand le Netzahama est déjà passé, alors il faut qu'il termine de jeûner toute la journée. Et Rabbi Eliezer, il dit, ça dépend. C'est pas par rapport au Netzahama, c'est par rapport à Hatzot. Si la pluie est tombée avant Hatzot, ça va, c'est pas la peine de continuer le jeûne. Mais si c'est tombé après Hatzot, et que la majorité de la journée est déjà passée, alors il faut terminer le jeûne. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Hayou mit'anin v'yardu lem geshamim kodem hanetzahama lo yashlimu. Le'achar hanetzahama yashlimu divrei Rabbi Meir. Donc en fait, Rabbi Meir nous dit que ça tout dépend si on est avant le Netzahama, le moment où le soleil sort. Alors avant qu'on voit le soleil, c'est pas la peine de terminer, mais si c'est après que le soleil s'est levé, il faut terminer. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kodem Hatzot lo yashlimu, Le'achar Hatzot yashlimu. Donc Rabbi Yehuda il est cholek, il dit non, avant Hatzot, c'est pas la peine de terminer. Maintenant si c'est après Hatzot, alors là où il faut terminer. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Kodem Tesha Sha'ot lo yashlimu, Le'achar Tesha Sha'ot yashlimu. Lui il dit non, c'est les 9 heures depuis le lever du matin, donc c'est déjà dans l'après-midi. Si on est arrivé au milieu de l'après-midi à Tesha Sha'ot et les pluies sont tombées avant,
alors c'est pas la peine de terminer. Mais si les 9 heures sont passées, et Chatzot c'est la 6e heure, donc 3 heures plus tard après Chatzot. Si les pluies sont tombées après ces 3 heures plus tard après Chatzot, c'est 9 heures donc, là il faut terminer le jeûne. Sheken Matsinou Be'ahab Melech Israël. Et lui dit, j'ai la preuve de Ahab, le roi d'Israël. Et lui, qui s'est mal comporté aux yeux d'Hachem. Alors, il a voulu prendre la vigne de Navoth à Israëli qui était à côté de son palais. Et Navoth, il n'a pas voulu lui vendre au roi. Parce qu'il a dit, c'est l'héritage de mon père, je le garde. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ahab? Il a pris le conseil de sa femme Izével, c'était une Réchaïte, et il a dit, ce Navoth, il a maudit le roi, alors on doit le tuer. Et c'est comme ça qu'il a fait, il l'a tué, et il lui a pris sa vigne. Et Eliyahu Hanavi, il est venu le voir, il lui a dit, comme ça tu as fait, eh ben, les chiens, ils vont lécher ton sang lorsque tu vas mourir. Et quand Achab il a entendu les paroles d'Eliyahu Hanavi, il a déchiré ses vêtements et il a commencé à jeûner. Et Hachem a accepté le jeûne de Achab et il lui a dit, par le biais de Eliyahu Hanavi, que finalement Achab il sera sauvé, mais c'est son fils qui aura cette punition. Alors on voit que Achab, donc quand Eliyahu il est venu le voir pour la première fois pour lui dire tu as tué Navoth à Israëli et tu vas être puni, alors là il a jeûné plus tard que 9 heures, c'est-à-dire que après la 9e heure il est venu le voir, Eliyahu Hanavi, et il a pris sur lui le ta'anit. Et donc même qu'il a commencé le jeûne en fin d'après-midi, et ben ça a été considéré comme si qu'il a jeûné toute la journée. Chez Nehemar, Haraïta Kinichna Achav, parce que c'est comme c'est écrit là-bas dans Melachim Aleph, Perek Kaf Aleph, Pasuk Kafret et Kaftet, que Eliyahu Hanavi a eu la névoie d'Hachem qui lui a dit, tu as vu, il a fait tchouva Achav, il a jeûné, mais quand il a jeûné juste quelques heures, et bien quand même ça a été considéré comme si qu'il a jeûné toute la journée. Rabbi Yehuda Nessia Gazar Ta'anita. Et un jour Rabbi Yehuda Nessia il a décrété un Ta'anit. Vi'ardulem Shamim. Et les pluies sont tombées après le Netzachama, donc avant Chatzot. Savar le'ashluminhu. Alors il pensait leur dire de terminer le jeûne. Pourquoi? Comme Rabbi Meir en fait. Amarle Rabbi Ami il a dit à Rabbi Yehuda Nassi, Kodem Chatzot ve'achar Chatzot shaninu. Et dis-moi, tu nous enseignes que tout dépend de Chatzot. Or les pluies sont tombées avant Chatzot. Alors on arrête de jeûner, c'est pas la peine de terminer. Donc il lui a rappelé cette halakha qu'il avait enseignée. Shmuel HaKatan Gazar Ta'anita, Vierdulem Geshamim. Un jour, Shmuel HaKatan, il a organisé un Ta'anit et les pluies sont tombées. Kodem à Netzachama. Elles sont tombées avant le Netzachama. Kitzburim Ha'am Lomar Shivcho Shel Tzibour. Alors le peuple se disait, eh ben c'est grâce au mérite du Tzibour, parce que même qu'ils n'ont pas encore prié, on est avant le Net, et ils ont déjà été exaucés. Alors Shmuel HaKatan, il a voulu leur dire non, il faut quand même faire teshuva. À Marlem, il leur a dit je vais vous raconter une histoire, à quoi ça ressemble ce qu'on est en train de vivre. Les Eved chez Mevakesh Prat Merabo, c'est comme un esclave qui demande un cadeau de son maître. À Marlem, son maître il dit à tous ses serviteurs Tenoulo, donnez-lui son cadeau, que j'entende pas sa voix. Donc c'est pareil, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas envie d'entendre notre fila, il a réussi à aller faire tomber les pluies, il n'a même pas envie de nous entendre. Alors vous croyez qu'il ne faut pas qu'on fasse tchouva dans cette situation? Shmuel HaKatan Gazar Ta'anita. Un jour, Shmuel HaKatan il a organisé un autre Ta'anit. Vierdulaim Bishamim, mais les pluies sont tombées. Les Aharj qui Atahana, ils sont tombés après le coucher du soleil de la fin du Ta'anit. Le peuple s'est dit, eh ben, on a un grand mérite puisqu'on a prié toute la journée et Hachem il a accepté donc notre filote. Amarlem Shmuel, non Shevar Shel Tzibourou, c'est pas par le mérite du Tzibour. Et là, je vais vous comparer qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Les Eved chez Mevakesh Pras Merabo, encore un serviteur qui demande un cadeau à son maître. Vamar Lahem Hamtinulo, Adjit Makmek Veitzpaer. Et le maître, il a dit à ses serviteurs, faites-le attendre, ne lui donnez pas son cadeau tout de suite, jusqu'à qu'il devienne très faible et qu'il souffre.
tellement il va me supplier, et à la fin, ayez un peu pitié de lui et donnez-lui le cadeau. Donc c'est comme ça nous aussi, voilà, Hachem il nous a laissé prier toute la journée, d'accord, et à la fin, allez, je vous donne le cadeau, fichez-moi la paix. C'est pas qu'on a du mérite. Velishmoua la katane, chifron chez le tibour echidame. Alors la Gemara demande, mais Shmoua la katane, il trouve jamais le mérite du tibour. Quand ça tombe trop tôt, il dit qu'Hachem ne veut même pas entendre notre pilote. Quand ça tombe tard, il leur dit, on l'a saoulé Hachem, alors il nous a donné rien pour qu'on se taise. Amar Mashiv Arouach Venashav Zika. La Gemara nous dit en fait, quand le Shliach Tibour il dit dans la tfila du Ta'anit, Mashiv Arouach, tout de suite le vent a commencé à bouger. Amar Morid Ageshen, quand il a dit Morid Ageshen, le Tibour Ve'ata Mitra. C'est à ce moment-là que la pluie est tombée. Alors là, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu a écouté la tfila du Tibour. Mais si c'est pas dans ces moments-là, c'est ou trop tôt ou trop tard, c'est que c'est pas le bon moment. Même qu'Hachem nous a envoyé la pluie, c'est pas le bon moment. C'est pas grâce au mérite du Tibour. Mais si dès qu'on commence Mashiv Arouach ou Morid Ageshem, c'est à ce moment-là que la pluie elle tombe, alors c'est qu'on a du mérite. Ma'aseh Begazou Ta'anit Begoud. Un jour, la Mishnah nous termine en disant qu'on a organisé un Ta'anit à Loud et les pluies sont tombées là-bas avant Chatzot. Et les gens ont commencé à manger, ils ont fait la fête. Et l'après-midi, ils ont lu le Hallel. La Gemara veut savoir, Venema Hallel Me'ikara. Ils auraient dû dire le Hallel dès le début. Pourquoi ils ont commencé à manger, boire et seulement à la fin ils se sont rappelés de dire le Hallel? Abaye et Rava d'Emret Tarvayu. Abaye et Rava ont répondu ensemble. Les filles chez El Omrim Hallel, et là, Al Nefesh Zve'a Vekeres Melea. Parce qu'on doit dire le Hallel seulement lorsqu'on est rassasié. Pourquoi? Parce que dans le Hallel, c'est pas le Hallel qu'on dit à Rosh Chodesh. Le Hallel, c'est le Hallel à Gadol, où on dit Odou Lachem Kitov, Ki Leolam Hazdo. Qu'est-ce qu'on dit dans ce Hallel? À la fin, on dit Noten Lechem Lechol Basar, Ki Leolam Hazdo. Tu donnes le pain à chaque être humain. Donc ça, c'est une fois qu'on a déjà mangé le pain, qu'on peut dire ça, qu'on a la sensation d'être rassasié, que là on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Et ni, avant, Rav Papa Iklar Lebekenishtada Avigovar. Un jour, Rav Papa il s'est retrouvé dans la synagogue de Avigovar, c'était le nom d'une personne qui habitait à Mechoza, ou à côté de la ville de Mechoza, pendant une période où il n'y avait pas de pluie. Vegazar Ta'anit, il a décrété un Ta'anit. Ve'ardulaim Shamim Ad Hatzot. Et les pluies sont tombées avant Hatzot. Ve'amar Hallel. Et Rav Papa il a d'abord dit le Hallel à Gadol et après les gens sont partis manger. Donc tu vois qu'il faut dire le Hallel à Gadol avant de manger. La Gemara répond Sha'are bene Mechoza deshriche behu shilchut. La Gemara répond non, c'était spécifique aux gens de Mechoza parce que là-bas le vin, ils ont tellement de vin qu'ils sont très souvent saouls. Alors il y avait à craindre que si on leur permet d'aller manger et boire, ils vont tellement être saouls qu'ils vont pas pouvoir revenir à la synagogue dire le Hallel à Gadol. Donc c'est pour ça que Rav Papa cette fois il leur a dit de dire d'abord le Hallel avant d'aller manger. Mais dans des autres endroits où on n'a pas les gens qui sont saouls si facilement, alors d'abord on peut manger et boire et seulement après on dit le Hallel à Gadol. Hadran Allah Seder Ta'aniot Elou.